aujourd'hui pour une petite guidance où on va aller prendre un thème qui est « Je suis célibataire ». Et moi, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est aller regarder simplement ce que le célibat t'apporte et est-ce que tu es prête à faire une rencontre. Et évidemment, on va tricoter autour selon si la réponse elle est plutôt positive ou si la réponse elle est plutôt négative. D'accord ? Alors, je vais vous proposer de faire un choix entre deux cartes et on va les tirer ensemble. Donc, hop. Le choix numéro 1. Et le choix numéro 2. Alors, comme à mon habitude, je vais vous conseiller de faire vraiment un choix à l'intuition, à l'instinct. Ne vous posez pas trop de questions. Il y a bien une de ces deux cartes qui vous appelle, qui vous attire plus qu'une autre. Si besoin, vous pouvez mettre pause à la vidéo et nous, on va tout de suite commencer avec cette carte, Cœur de Lion. Alors, Cœur de Lion. Donc, c'est la carte numéro 4. Cette carte, elle nous parle ici de force, d'accord ? De force à l'image de ce lion. Donc, de grande force. Elle a plein de couleurs, plein de symboles. J'ai l'impression que dans ce célibat, déjà, en fin de compte, tu t'y sens bien, d'accord ? Je ressens quand même de la force, je ressens quand même quelqu'un qui est à l'aise avec l'idée d'être célibataire. Ce que je vais ressentir également, c'est que tu as dû, de par ton passé, avoir des histoires sentimentales un peu compliquées. Ce qui t'a peut-être forgé un petit peu, peut-être même trop d'ailleurs, parce que maintenant tu vas éviter toute forme d'insécurité, toute forme de complication. Voilà, bon. Ce que je vais ressentir également ici, c'est que malgré cette apparence un petit peu de lion, derrière cette apparence se cache quand même pas mal de choses, d'accord ? Une personne qui, tout de même, au fond d'elle ou de lui, rêve quand même à trouver la bonne personne, d'accord ? Voilà ce que je ressens avec vraiment cette carte de cœur de lion. Cœur de lion. Bon, alors, on va prendre les tarots et on va aller regarder qu'est-ce que le célibat t'apporte. Ok. Alors, à première vue, il t'apporte, ce célibat, des moments plutôt sympathiques avec tes amis. Effectivement, lorsqu'on est célibataire, on a quand même plus de facilité à partager des moments avec les amis. On n'a pas un chéri ou une chérie qui nous dit « Ah non, t'as encore été avec tes potes et tu m'as laissé moi ». Tu vois un peu l'idée. Donc, ça t'apporte quand même une liberté et ça t'apporte vraiment des moments super sympas, super joyeux auprès de tes amis. D'accord ? J'ai l'impression que tu as quand même une vie sociale très riche, d'accord ? Qui te prend énormément de temps. Qu'est-ce que le célibat t'apporte ? Énormément de générosité envers toi, d'accord ? Tu te concentres sur toi, tu écoutes ton émotionnel, tes envies, tes besoins, tu focus sur toi et sur tes envies, ce que tu ressens. Le fait d'être célibataire t'apporte aussi énormément de potentialité. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. On voit que du coup, tu te focuses sur toi, sur peut-être ta réussite professionnelle, ta réussite matérielle. Tu saisis les opportunités, tu te lances un petit peu des défis, j'ai l'impression. Tu peux du jour au lendemain prendre une décision d'aller à tel ou tel endroit. Vraiment, tu vis à l'instant
présent et selon tes propres envies, d'accord? Peut-être que le fait d'être célibataire aussi, tu t'es ouvert à de nouvelles choses, à de nouvelles amitiés, de nouvelles relations. Vraiment, tu t'écoutes. Voilà, ça c'est très très bien. Et même si tu devais être en couple, j'espère que tu continueras à t'écouter et à avoir autant de sympathie envers toi-même et de générosité envers toi-même. On voit que c'est très important. Tes besoins, tes désirs, tes envies sont quand même très importants. D'accord? Donc le célibat, en fin de compte, ici, tu le vis plutôt bien. Moi, je ne suis pas quelqu'un ici qui rentre le soir chez elle ou chez lui et qui se morfond. On voit ici que ce célibat te donne une certaine force, l'image de ce lion. Maintenant, la question va être, est-ce que tu es prêt, prête aujourd'hui à accueillir une nouvelle rencontre à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure du jour où toi tu tomberas évidemment sur ce tirage. Oui, pour répondre directement, oui, tu es prêt ou prête. T'accueilles en fait, tu cherches pas vraiment, tu te prends pas la tête à ce sujet-là. Si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, ben ça vient pas. Avec ce note de coupe, on sent que effectivement, tu as les capacités, en tout cas émotionnellement parlant, d'accueillir quelqu'un dans ta vie. Mais c'est pas une priorité, tu vois. C'est vraiment si tu rencontres quelqu'un, bah écoute avec grand plaisir, tu vois. Mais si c'est pas le cas, ça m'empêchera pas de continuer ma vie et continuer de m'aimer et continuer d'apprécier ce que je vis. Alors, ici, on me dit que effectivement, de toute façon, clairement, vu que tu n'es pas dans un besoin, entre guillemets, de couple, euh, ce que je ressens, c'est que tu ne jetteras pas ton dévolu sur la première personne. Toi, tu attends réellement de trouver une personne avec qui tu seras réellement aligné. Et si ça prend du temps, ça prend du temps, c'est pas grave. Tu voudrais quand même rencontrer quelqu'un euh, qui soit également en fait, dans le même état d'esprit que toi, dans les mêmes énergies, dans la même évolution que toi et la même guérison, d'accord? Parce que je pense que tu reviens de loin. Et tu n'ouvriras pas ta porte à n'importe qui. Donc, tu es prête, c'est certain. Tu es prête ou prêt, c'est certain. Mais voilà, c'est pas, tu n'es pas dans la recherche en fait, d'accord? Ben justement, on va aller regarder ce qui peut t'aider euh, à, euh, à faire une rencontre en fait. Qu'est-ce qui peut t'aider ici à aller vers cette fameuse rencontre? Il y a une idée de s'ouvrir aussi peut-être un peu plus, parce que j'ai l'impression que là, tu as déjà un cercle familial, amical, et tu ne sors pas de ce cercle. Tu dois faire des soirées avec ses amis, aller en vacances avec ses amis ou cette famille, d'accord? Tu ne t'ouvres pas assez, d'accord? Par contre, on voit ici que d'une certaine manière, le 9 de bâton nous amène peut-être également des difficultés réellement à laisser entrer des nouvelles personnes, à leur faire confiance. Donc ce qui peut t'aider déjà, c'est peut-être d'arrêter d'être sur cette certaine défensive et de t'ouvrir peut-être un peu plus, d'accord? Ok. Hmm. Alors, c'est drôle parce que tu es très bien dans ce célibat, d'accord? Je te ressens quand même plutôt prêt et prête
à t'ouvrir à une rencontre, mais quand je regarde ce qui peut t'aider à aller vers cette rencontre, on me parle quand même de certaines choses, d'accord? On me parle aussi de certaines blessures que tu n'as pas totalement fini de guérir. J'ai l'impression que une nouvelle rencontre peut quand même te faire peur, d'accord? Peut quand même te faire peur. Tu n'as pas envie de perdre tes repères, on me dit ici. Donc tes repères, c'est la vie que tu t'es construite là depuis que tu es dans ce célibat. Ta famille, tes amis, ton train-train quotidien. Alors je dis une bêtise, mais peut-être que le lundi c'est ciné avec un frère, une sœur. Le mercredi c'est ping-pong. Le samedi, tu vois l'idée quoi. Du coup, tu as peur un petit peu de laisser rentrer quelqu'un dans ta vie et de perdre un petit peu ces repères-là, de perdre ton quotidien, en fait, ce que tu as construit toute seule, ou tout seul. On voit ici que tu as quand même à l'intérieur de toi également cette peur de refaire confiance, de nouveau s'abandonner totalement à l'amour. Du coup, ça crée quand même en toi une certaine résistance, d'accord? Du coup, difficile à trouver quelqu'un, d'accord? Ça peut être compliqué déjà parce que tu ne t'ouvres pas réellement à la rencontre et en plus de ça, il y a quand même des peurs à l'intérieur de toi qui font que énergétiquement ça doit bloquer. Donc là, on te conseille quand même ici que malgré le fait que tu vives bien ton célibat, on sent quand même il te manque quand même quelque chose, enfin te manque, on peut se comprendre. Et on te dit ici que d'une certaine manière, il va falloir encore peut-être réfléchir, travailler sur certains aspects de ta vie, savoir que rencontrer quelqu'un ne veut pas forcément dire renoncer à soi, renoncer à sa propre vie, renoncer à ses amis, renoncer à des moments familiaux, etc. Ça ne veut pas dire ça. On peut totalement combiner les choses, d'accord? C'est pas car également tu as eu des déceptions dans ton passé que obligatoirement, parce que tu as vachement changé, tu as vachement évolué, là c'est ce que je ressens, donc tu ne vas plus attirer le même type de personne à toi, donc on te dit qu'il faut ne pas avoir peur ici de t'ouvrir, d'accord, et de faire à nouveau confiance et à nouveau accueillir l'amour dans ta vie, c'est important également, d'accord? Et je sens que tu en ressens tout de même à des moments le besoin. Alors, justement, si tu rencontres quelqu'un demain, qu'est-ce que cette personne va te faire travailler, d'accord? Qu'est-ce que cette personne va te faire travailler? Alors, le premier mot qui est venu, c'est justement cette notion d'équilibre, d'accord? Cette notion de donnant, de trouver un équilibre pour et satisfaire tes besoins et tes envies, et effectivement satisfaire les besoins et les envies de l'autre personne. Il me semble ici que tu t'es très focalisé donc sur tes besoins, c'est normal, tu es célibataire, d'accord, donc tu as tes propres besoins et tu t'es focalisé dessus, et c'est normal. Une nouvelle rencontre dans ta vie te permettra justement là d'avoir cette notion un petit peu d'équilibre et de communication également, de bonne communication, de communication saine. On a là, ici la tempérance. Ça te permettrait peut-être justement de pouvoir comment dire ce que je ressens, travailler sur très difficile à des moments de poser des mots sur des ressentis, travailler sur cette notion justement d'équilibre, de stabilité, de je te donne autant que tu me donnes, d'accord? Et je fais en sorte que cette relation soit équilibrée. Je vais avoir que ce mot, équilibre. Ça, c'est vraiment de l'équilibre ici qu'on m'emmène.
Et je le fais en plus d'une manière où je me respecte, je reste alignée euh, et je le fais avec plaisir, avec facilité. On continue un petit peu. On a 2 majeurs ici. Ok. Alors, ce que cette nouvelle relation peut t'aider à travailler et t'apporter, de ce fait, t'apporter également. Une personne aussi, ça va t'aider au niveau du partage, tu vois, de réellement partager quelque chose et de réellement partager ses pensées, son émotionnel, d'accord? Ses faiblesses aussi, hein. Parce que de ce que je ressens ici, la famille, les amis, oui, c'est bien beau, les collègues, etc. Mais tu as du mal à te livrer réellement dans ton intériorité et dans toute la complexité de tes pensées, d'accord? Du coup, une nouvelle rencontre, effectivement, avec son partenaire, on a d'autres échanges, on se dévoile plus facilement, on montre un peu plus facilement aussi nos faiblesses, d'accord? Et cette nouvelle rencontre pourrait t'aider à travailler là-dessus, à essayer aussi de laisser un petit peu une autre personne interagir sur tout, sur soi. Donner des conseils, te dire à des moments que ce que tu fais peut-être pas si bien que ça. Toi, tu ne le vois pas ainsi, tu vois. Laisser quelqu'un venir un petit peu te remuer, te perturber, et bien l'air de rien, ça serait quelque chose de plutôt bon pour toi en fin de compte, tu vois. Ça pourrait t'aider aussi à continuer ce cheminement personnel que tu es en train de faire sur toi et te montrer aussi certaines choses qui te restent encore à travailler. Alors, je suis désolée s'il y a un peu de bruit autour de moi, entre les oiseaux et j'avais la machine à laver. Alors, ce que je ressens également, c'est d'une certaine manière, te retrouver dans une vie de couple, ce serait aussi un challenge pour toi. Et j'ai encore un lion ici avec la force. Je pense que tu es devenu, à l'image de ce lion, un animal assez solitaire, d'accord, qui a dû prendre beaucoup de choses sur ses épaules et de forger autour de, d'elle ou de lui une image de quelqu'un qui est un petit peu inaccessible et qui peut des fois, parfois mordre. Et je pense qu'une vie à deux te mettrait dans une sorte de challenge, de dépassement encore de soi, d'accord? Ce qui est plutôt intéressant. Alors, on va clore ce tirage avec une carte des portes de l'intuition. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. J'ai l'impression que quand même là-haut, on te dit qu'effectivement, une relation est plutôt proche, d'accord? Une rencontre est plutôt proche, d'accord? Et effectivement, ça pourrait être une rencontre qui change ta vie, d'accord? Une belle rencontre, c'est ce que j'ai reçu. Donc voilà, j'espère que ce tirage t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a plu, si ça t'a parlé, et me donner tes ressentis. À bientôt. Hello les amis du choix numéro 2. Alors, le gris. Moi, je me note le timing. Alors, le gris, c'est une nuance, d'accord? Le gris, c'est une nuance. On a le numéro 16 ici. On est en train de regarder déjà, toi, par rapport au célibat. Par rapport au célibat, mais voilà, c'est nuancé. Je suppose qu'il y a des jours où tu le vis très très bien, d'accord? Ça ne te pose pas du tout de problème. Et il y a d'autres moments, c'est moins drôle, d'accord? Ça te plaît moins, ça te met dans une certaine tristesse, ça peut te rendre malheureux, malheureuse.
Tu peux avoir aussi une forme d'ennui à ce célibat parce que tu as besoin, je ressens fortement des personnes ici qui ont besoin de partager leur quotidien, besoin de partager des moments, en tout cas besoin de partager de l'amour. C'est vraiment très nuancé ici. Comme je l'ai dit, il y a des moments où tout va bien. Et il y a d'autres, c'est un petit peu moins la joie. Alors pour le tas numéro 1, on a pris le tarot Histoire de sorcière. Et là, pour faire bouger les énergies, on va prendre le Laxers Tarot. Alors, on va aller voir justement qu'est-ce que le célibat t'apporte. Et vu qu'ici, c'est quelque chose de nuancé, c'est pas comme le choix numéro 1, on ira regarder également ce qui te manque, d'accord, du coup. Alors, ce qui t'apporte. Commençons par ça, ce qui t'apporte, ce célibat. Les bons côtés de ton célibat. Alors, j'ai quelques informations. Alors, j'ai l'impression que cette période de célibat que tu es en train de vivre, en fait, t'a permis également peut-être de faire plusieurs rencontres, peut-être de mieux savoir, entre guillemets, à quoi et à quoi. Comment pourrait être la personne réellement qu'il te faut. J'ai l'impression que tu as eu plusieurs expériences justement dans ce célibat qui t'a permis de savoir vraiment les qualités, les défauts, qu'est-ce que tu attends d'un couple, qu'est-ce que tu attends d'un homme ou d'une femme, qu'est-ce que tu souhaites réellement. Ça t'a permis en fait d'avoir de l'expérience et d'enrichir certaines choses. Ça t'a permis également de mieux te connaître, moi j'ai l'impression. Mais justement, peut-être que là, ça y est, justement, tu as tes réponses. Et au final, à l'image de ce gris, t'es plus autant épanoui dans ce célibat. J'entends toute période, tu as une fin. Donc là, tu as eu vraiment une période où tu as sûrement eu plusieurs rencontres, tu as échangé peut-être avec plusieurs personnes. Ouais. Alors, attends. Qu'est-ce que justement, donc là, ça, le célibat t'apporte, donc ça t'a apporté ça. Moi, je pense que ça t'a permis réellement de te comprendre déjà, de te comprendre et de savoir ce que tu veux et ce que tu attends. Ça, c'est hyper important en fin de compte. Maintenant, ce célibat, ce qu'il te dessert. Les mauvais côtés du célibat pour toi. J'ai l'impression que tu t'éparpilles. Le fait d'être célibataire, tu t'éparpilles un petit peu parce que je ressens vraiment quelqu'un qui a besoin ici de stabilité, qui a besoin de partage, qui a besoin de s'ancrer. Et le fait d'être célibataire ici, pour toi en tout cas, ça ne te permet pas de le faire. Donc tu t'éparpilles, tu es peut-être à 100 à l'heure, tu es peut-être sur 50 000 projets. Ouais, tu as besoin d'être canalisé, moi ici, j'ai l'impression. De te canaliser. Oui, mais justement, le célibat, pour toi, ce qu'on m'envoie aujourd'hui, c'est vraiment que ça te met dans une... à l'image de ce fou, de ce mât, tu pars à l'aventure, tu sais pas trop où tu vas, t'as pas vraiment d'objectif, tu vis peut-être comme ça, d'une façon un peu immature, mais pas dans le côté péjoratif, pas du tout, mais légère, tu vois, insouciante. Et ça te dessert parce que au fond de toi, tu as besoin de toute autre chose.
Hmm. Ouais. Il te manque des repères en fait. Moi j'ai l'impression que, en tout cas maintenant, ce célibat fait que tu as quand même... alors c'est pas une perte de repères, mais tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose qui t'éveille, qui t'illumine, qui t'enflamme. Donc quelqu'un, d'accord. Tu as besoin d'être à deux ici. Je vais ressentir des personnes qui ont réellement ce besoin d'être à deux, d'accord. Euh, Peut-être aussi pour un partage énergétique. Alors je vais loin, mais... Alors, on va aller regarder déjà si tu es prêt, prête à faire réellement une rencontre. Est-ce que actuellement dans les énergies, tu es prêt, prête à faire une rencontre? Allez, c'est parti. Oui, 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 totalement. Oui. Alors, c'est un très très grand oui ici. Effectivement, tu es prêt à faire une rencontre. Pourquoi? On a le soleil. Bon, le soleil, c'est vraiment l'épanouissement, c'est vraiment... c'est également la prise de conscience, d'accord, hein, c'est la mise en lumière. Et je pense que là, tu es vraiment prêt, prête à faire une rencontre. Mais pas n'importe quelle rencontre. Il te faut quand même quelqu'un, peut-être un peu plus âgé que toi. Et si c'est pas en termes d'âge, plus sage. Plus sage parce que tu as une énergie, je ressens en toi de l'effervescence, tu vois, tu pars dans tous les sens. Et quand je disais que tu avais vraiment besoin de quelqu'un qui puisse te canaliser, te rattraper un petit peu dans, pas te bloquer, pas te brimer, mais peut-être te rattraper à des moments, parce que tu pars très loin, très haut, très vite. Donc tu aurais besoin peut-être de quelqu'un d'un peu plus sage, un peu plus âgé, ou un peu plus posé, tu vois, plus calme que toi, pour pouvoir justement avoir un équilibre. Et quelqu'un qui effectivement a envie de construction et voit la vie de couple comme toi, c'est-à-dire dans l'engagement, dans la construction, d'accord, dans le côté sain d'une relation. Tu es totalement prête en fait à te, alors te donner, alors je sais que ça va faire hérisser certains poils, mais on s'entend, c'est te donner à quelqu'un, c'est pour moi, c'est une signification bien particulière pour moi, c'est s'allier, s'assembler, un partenaire de vie, tu vois, on en a tous besoin au final, je pense. Donc tu es réellement prêt, prête à ça. Alors, qu'est-ce qui peut t'aider à trouver cette personne? Déjà, on va aller regarder ça. Qu'est-ce qui peut t'aider à trouver cette personne? Et justement, ce que cette personne te fera encore travailler sur toi. Alors, déjà, qu'est-ce qui peut t'aider à trouver cette personne? On a un 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est bien souvent les moments passés. Ah, intéressant. Qu'est-ce qui peut t'aider à trouver cette personne? Bien, en fait, couple passé. Couple passé. Couple l'image qui est restée de tes déboires amoureux. D'accord, on a un 6 de couple ici. On me dit, regarde ton évolution. Et je vais avoir un petit peu la même phrase que j'ai eue pour le choix numéro 1. Tu ne pourras pas attirer du tout le même style de personne que tu as attiré il y a quelques temps, parce que tu as changé. Et ici, on a deux tirages où les personnes, qui est deux tirages totalement différents, mais les personnes ont vachement évolué.
On me dit ici, qu'est-ce qui va pouvoir t'aider en fin de compte, c'est t'ouvrir, de regarder le monde extérieur. Tu es quand même, j'ai un peu l'impression ici, casanière, d'accord. Donc, pour t'aider à aller sur une nouvelle rencontre, il va falloir que tu ailles regarder par la fenêtre ce qui se passe, d'accord. Donc, regarder dehors ce qui se passe. Ce que cette rencontre va t'aider à travailler. C'est drôle. Alors, on avait ici toi représenté sur l'arcane du fou. Et bien justement, une nouvelle rencontre, et ça je le sens, j'arrête pas de le dire, va te permettre de te canaliser, de t'apporter peut-être plus de calme, plus de sérénité, plus de sagesse. Non pas que tu sois pas sage, on s'entend. De toute façon, les personnes qui vont être concernées par ce tirage vont me comprendre. Te canaliser, tu vois, vraiment. Te réharmoniser aussi, j'entends. La nouvelle vision aussi des choses. Ok. Alors, une nouvelle rencontre va te permettre également de te sortir de ton ennui émotionnel actuellement. Parce que cette personne va t'aider à travailler cela. Pourquoi? Parce que ici, tu as besoin de partage. Tu as besoin de partage. Tu fuses. Hein. Moi, je sens des personnes ici qui fusent, qui sont créatives, qui ont énormément d'idées, qui ont un cerveau complexe. Je ne dis pas ça péjorativement, encore une fois. Je sais de quoi je parle. Si je devais analyser le mien. Donc, quelqu'un avec une vision peut-être totalement différente du monde dans lequel on évolue, tu vois. Et tu as besoin de partage, tu as besoin de le partager. Et cette personne, d'une certaine manière, va t'aider aussi à travailler là-dessus et te sortir aussi un petit peu de l'ennui dans lequel... Alors l'ennui, c'est un bien grand mot, mais tu vois, ce côté où des fois on peut s'ennuyer, oui, parce qu'on a envie de partager des choses, parce qu'on a envie de découvrir d'autres choses. Et cette rencontre va te permettre cela. Alors, on va clore ce tirage par une carte des portes de l'intuition. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. La volonté, pour moi, ici, j'ai envie de te dire, si tu veux, tu peux. Là, aujourd'hui, si tu veux, tu peux trouver quelqu'un. Donc, ne va pas te dire, oui, mais non, c'est pas si évident que ça, Aya. Non, c'est faux. Là, si tu veux, tu peux trouver la bonne personne. Il n'y a plus qu'à. À l'image de ce 2 de bâton, regarde ce qui se passe autour de toi. D'accord? Peut-être cette personne est déjà actuellement présente. D'ailleurs, si je le dis, c'est pas pour rien. Mais là, on te dit, vas-y, d'accord, fais preuve de volonté et c'est à portée de main. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je pense réellement mettre ce tirage sur les 2 chaînes et faire ceci pendant un certain temps. Je ne sais pas, je vais voir. Je vais réfléchir à ça. Je vous souhaite en tout cas, parce qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, on est dans le week-end. Un très bon week-end et à bientôt.